Ce qui me dégoûte le plus, c'est quand certaines personnes vous volent votre contenu, mot pour mot, à l'identique, qui ne respectent pas le principal auteur de la vidéo, qui font preuve de lâcheté, qui ne respectent pas les personnes qui les suivent, et surtout les personnes qui regardent ce plagiat. Hier, je suis tombé sur une vidéo où on m'a énormément identifié, vidéo qui a été plagiée à 100% à l'identique, mot pour mot. Quelle est la pire marque de nourriture pour ton chat? Quelle est la meilleure? On va classer ces marques en 3 catégories, les entrées de gamme, les moyennes gammes et les hauts de gamme. Quelle est la pire marque de croquettes? Quelle est la meilleure? On va classer en 3 catégories, les entrées de gamme, les moyennes gammes et les hauts de gamme. On va les appeler les croquettes fast-food, et là on va retrouver Friskies, Whiskas, Ultima et Purina One. Parmi les entrées de gamme, ce que j'appelle la gamme fast-food, on a Friskies, Whiskas, Ultima, Purina One. Ensuite, il y a la moyenne gamme. On va les appeler y a pire, mais y a mieux. Et d'ailleurs, des normes très importantes ne sont pas respectées chez ces marques. On va retrouver Omnat, Ultra Premium Direct et Concept for Life. La moyenne gamme, ce que j'appelle la y a pire mais y a mieux. Et surtout, certains paramètres importants ne sont pas respectés. On commence par Omnat, Ultra Premium Direct, Concept for Life. Ces 3 marques ont un gros problème au niveau du taux de phosphore. Il est beaucoup trop haut. Ces 3 marques ont un gros problème avec le taux de phosphore, il est vraiment très haut. On peut me recopier, on peut prendre mes idées, mais quand c'est plagié à 100% mot pour mot comme ça, c'est tout simplement écœurant. Recopier comme ça à l'identique, c'est tout simplement manquer de respect à ceux qui prennent vraiment le temps de concevoir ces vidéos. Déjà de base, cette personne, elle y connaît rien, elle y comprend rien à la nutrition. Un jour Purina One, c'est pas si mal, et le lendemain, comme là, c'est du poison. Purina comme marque de nourriture, bon, c'est pas mal. D'ailleurs, Purina One, j'ai entendu que beaucoup de chats ont eu des problèmes graves en prenant cette marque de nourriture. Ça, c'est vraiment les 4 pires marques. Et à long terme, ça peut littéralement être du poison pour ton chat. Un jour 4, c'est tout simplement la meilleure croquette de France, et le lendemain, elle n'existe plus dans ces soi-disant meilleures croquettes. La meilleure marque en France, c'est Katz. Et c'est le haut du panier. On va retrouver Virbac, Spécifique, Evet Essentiel. Contenu, cette personne, c'est tout le temps tout et son contraire. Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Avec la nutrition, on rigole pas sur le dos des animaux. On fait pas des vidéos se faisant passer pour un connaisseur juste pour gagner des vues et de l'argent sur TikTok. Surtout quand on n'y connaît rien et qu'on dit tout le temps des conneries. Cette personne a déjà été recadrée par beaucoup de vétérinaires spécialisés en nutrition, comme cette personne. Ensuite, bon, les connaissances en nutrition n'ont pas l'air très élevées, hein, on reste sur du « il faut des protéines ». Super. Donc il n'y a pas que moi qui confirme que cette personne est zéro en nutrition, car à part dire que c'est hyper protéiné, français et sans céréales, au niveau connaissance, on est à 0. Bien évidemment, TikTok ne m'appartient pas, et le contenu de faire des analyses de croquettes non plus. On peut partiellement me recopier, on peut reprendre mon concept, mes idées, mais pas à l'identique, mais avec sa propre personnalité, ses idées, ses mots, son concept. Plusieurs fois, cette personne a repris mes vidéos, mais pas à l'identique, donc je n'ai jamais rien dit. Moi, je passe énormément de temps dans mes contenus. Une vidéo, c'est entre 1 heure et 3 heures. Je fais en sorte de tout le temps vous proposer un contenu de qualité et varié, avec des informations sûres, fiables et tout le temps vérifiées. J'essaye au quotidien de faire preuve de simplicité, de garder mon naturel, mon authenticité et surtout ma sincérité vis-à-vis de vous, avec des informations sûres, fiables, basées uniquement sur mon propre contenu, basées sur mes recherches, mes analyses, le temps que je passe. Parce que moi, quand je vous propose un contenu, mes vidéos, elles sont réfléchies, analysées. J'essaye tout le temps de vous proposer la meilleure solution pour vous, votre quotidien, pour votre chat et sa santé. Mais ce que je trouve dégoûtant, c'est quand une personne comme lui reprend mon travail à l'identique, sans expérience, sans savoir, sans recherche, sans avoir fait la moindre analyse. Cette personne a fait preuve de lâcheté. Elle n'assume pas, parce qu'elle a effacé tout simplement tous les commentaires que j'ai mis, toutes les personnes qui m'ont identifié, toutes les personnes qui ont vu le plagiat et qui ont reconnu que c'était mon contenu. À la limite, cette personne, elle me contacte avant pour me demander et je lui dis oui sans problème, je suis pas fermé d'esprit, on va tous dans le sens du bien-être du chat. Par contre, je lui demande de ne pas recopier à l'identique, juste avec son originalité, son authenticité, son contenu. Mais là, faire preuve de lâcheté, effacer tous les messages qui le dénoncent, effacer mes messages, ne pas y répondre et recopier à l'identique, c'est tout simplement une honte. Et vous suivez ce genre de personne? Vous voulez avoir confiance en ce genre de personne? Cette personne, elle manque de respect à tout le monde, elle manque de sincérité, parce qu'elle se fait passer pour un connaisseur alors qu'elle n'y connaît rien. Faites bien attention à qui vous avez en face sur les vidéos. Parce que ce genre de personnes, elles n'ont pas leur place. Parce que moi, ce qui me fait chier, c'est de passer des heures et des heures à rechercher, à analyser, à vous proposer un contenu de qualité pour vous et la santé de votre chat. Et quand une personne lambda se fait passer pour un connaisseur et qui vous recopie mot à mot, ça fait chier. Malheureusement, ce genre de pratique est courante ici. Mais moi, je ne les accepte pas. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de moi et le temps que je passe. Tout ce temps que je passe pour uniquement de la passion, pour vous et surtout votre chat.